Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bakary Samaké a combattu hier contre Roar Knapp, un combattant sud-africain qui, avant le combat, avait un CV de 17 victoires, dont 12 par KO et 2 défaites par KO. Et son combat s'est soldé par une victoire par KO au 8e round. Un coup au foie, Roar Knapp n'en pouvait plus, il ne s'est pas relevé, on n'en parle plus. Suivant. Et bravo à Bakary Samaké, mais aussi au combattant sud-africain qui a essayé de gagner, qui a une très bonne stratégie, mais le coup au foie, c'est fatal pour tout le monde. Il est allé au sol, il ne s'est pas relevé. Et maintenant, quelle est la suite pour Bakary Samaké? Parce que Bakary Samaké est encore jeune, il faut encore qu'il se développe, il faut encore qu'il fasse des progrès, mais il n'a que 21 ans, donc il a largement le temps de le faire. Puisque, je répète encore une fois, de cette génération-là, il y a très peu de combattants qui étaient champions à 21 ans. Très peu. Très peu. Et même là encore, au jour d'aujourd'hui, il y en a très peu de 21 ans qui sont champions. L'équipe de Bakary Samaké veut qu'il soit champion dans 2 ans, c'est-à-dire en 2027. Ça lui laisse pas mal de combats pour pouvoir se développer, progresser et justement être prêt pour les champions de 2027. On ne sait pas encore qui ce sera, mais à l'heure actuelle, les champions dans sa catégorie, qui est les super welter, les champions sont Terence Crawford, Fundora et Murtaza Aliyev. Et à l'heure actuelle, il ne bat aucun des trois. Soyons honnêtes, il n'en bat aucun des trois. Je pense même que les combattants en dessous, c'est-à-dire les combattants qui ne sont pas champions mais qui ont le potentiel pour, autrement dit, Boachuk, Virgil Ortiz, Madrimov, Tim Tszyu, Jermell Charlo, il n'en bat aucun pour l'instant. Mais il va se développer et il va y arriver. Et maintenant, quelle est la suite pour Bakary Samaké? Je pense que pour Bakary Samaké, il lui reste un combat en France. Juste un. Et après, je développerai. Pour moi, il en aura juste un. Et je pense que le combat en France pour Bakary Samaké, c'est Michel Soro. Je pense que c'est le dernier combat, c'est le dernier combat qu'il faut pour Bakary Samaké en France. Et après, il faut qu'il aille justement combattre à l'étranger, que ce soit en Angleterre, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, sachant qu'il est signé chez Top Rank. Mais là, tout de suite maintenant, il faut qu'il affronte Michel Soro. C'est un combat qui a déjà été évoqué auparavant, mais Bakary Samaké n'était pas prêt. J'ai même entendu Michel Soro le dire, que Bakary Samaké n'était pas prêt. Mais là, maintenant, il a quelques combats en plus, il a pris de l'expérience, il est un peu plus vieux. Je pense que maintenant, c'est le moment pour que les deux s'affrontent. Et ce sera un gros combat en France. Un gros combat, sachant ce qu'a déjà fait Michel Soro, vu la popularité de Bakary Samaké. Je pense que si maintenant ils étaient amenés à se combattre, ce sera un gros combat, ce sera un bon combat. Et voilà, le timing est parfait, c'est maintenant qu'ils doivent s'affronter. Maintenant, après, on va savoir si Michel Soro est intéressé ou pas. Parce que je pense que Bakary Samaké, je pense que là, maintenant, il sauterait sur l'occasion. Et j'insiste, ça doit être le dernier combat de Bakary Samaké en France. Parce qu'il doit combattre aux yeux du monde et pas en France. S'il veut devenir la superstar qu'il veut devenir, il n'a pas le choix. Il doit combattre soit sur les cartes en Angleterre, soit en Arabie Saoudite, soit aux États-Unis. Sachant qu'il est signé chez Top Rank, normalement, ça devrait se faire sans problème. S'il n'était pas signé, là, ça va être un peu plus compliqué. Là, ok, d'accord. Mais là, en l'occurrence, il est signé. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi. Oui, il n'y a pas d'explication. Normalement, là, c'est son dernier combat en France contre Michel Soro. Et après, je pense qu'il devrait combattre sur les cartes de Top Rank. Au moins sur celle de Top Rank, vu qu'il est signé chez eux. Et je pense aussi parce que c'est nécessaire qu'à ce stade-là, il commence à affronter des combattants, américains, pour se faire un nom justement là-bas. Par contre, aux États-Unis, c'est personne. Il va devoir accepter d'être le 3e, 4e combat sur la carte. Et même pas le co-main event, le 3e ou 4e combat. Il va falloir qu'il accepte. Malgré qu'il soit 8e WBC, mais il faut qu'il accepte d'être le 3e ou 4e combat. Il n'y a pas de... C'est pas possible qu'il soit le co-main event ou main event. Et ça, c'est un truc typiquement français que je comprends pas. C'est comment ça se fait que des combattants comme Tony Yoka ou Bakary Samaké, Tony Yoka qui sort directement les Jeux Olympiques comme en main event, Bakary Samaké qui a rien pour l'instant en main event, alors que, un exemple très simple, Tony Yoka, Anthony Joshua. Anthony Joshua, quand il est sorti des Jeux Olympiques,
il a signé chez Matchroom Boxing. Et après, à partir de là, il a commencé à le mettre dans la sous-carte des gros combats. Il n'est pas arrivé directement au top du top. C'est au fur et à mesure des combats, ils ont vu qu'il gagnait, qu'il mettait des KO, qu'il était impressionnant, qu'il montait justement au classement. Et ils l'ont mis en main event quand il a commencé à affronter des combattants comme Dylan White, par exemple. Et je crois d'ailleurs que c'est son premier main event. De l'autre côté, Tony Oka est sorti des Jeux Olympiques, boum, direct main event. Non, ça n'a pas de sens. Et justement, je pense que la starification trop rapide des combattants français n'est pas bonne. Ils devraient justement les développer de façon à ce qu'ils créent de l'engouement autour de leur boxe, de leur personnage, etc. Et bien entendu, monter aussi au niveau des rankings, de façon à ce que le jour où ces combattants-là se retrouvent en main event, c'est pour un gros combat. Parce que Dylan White et Anthony Joshua, c'était un gros combat parce que les deux sont affrontés en amateur, les deux étaient invaincus, les deux se connaissaient bien, il y avait une rivalité, il y avait toute une histoire et c'était bon pour l'Angleterre. Alors que là, Tony Oka, il est en main event depuis le début. Tony Oka ou même Bakary Samaké d'ailleurs. Les deux ont été en main event depuis le début de leur carrière et pourtant, bon, après, c'est vrai que Tony Oka, après, plus tard, il a affronté Bakole, Takam, ce qui sont, bon, aucun des deux n'a été champion du monde, hein, mais c'est déjà des combats plus gros et plus intéressants que ce qu'il a fait avant et d'ailleurs même après. Mais pour le reste, c'est pas normal qu'il se soit retrouvé aussi haut, aussi rapidement. Et c'est pareil pour Samaké. C'est pas normal qu'un combattant aussi jeune, qui n'a jamais été champion du monde, qui n'a même pas fait, je crois qu'il n'a même pas fait les Jeux Olympiques, se retrouve déjà en haut de l'affiche. Il devrait justement petit à petit les amener vers le haut de l'affiche et pas les mettre directement là-haut comme s'ils le méritaient aussi rapidement. Il n'y en a aucun, hein, regarde tous, hein, si vous regardez bien. Floyd Mayweather, il était en sous-carte quand il est sorti des Jeux Olympiques. Spence, il était en sous-carte aussi. Crawford, tous. Danny Garcia, ils ont tous passé par là. Ils ont tous été en sous-carte de quelqu'un. Il n'y a que les Français qui mettent directement leurs combattants en main event dès qu'ils sortent des Jeux Olympiques ou qu'ils ont un peu de buzz. Non. Enfin bref. Dans tous les cas, je pense que Bakary Samaké doit aller combattre aux États-Unis. C'est important pour le reste de sa carrière. Et justement, là, il va se retrouver contre des combattants, comme je dis à chaque fois, des Mexicains qui envoient 300-400 coups par round. Et là, on verra justement comment il s'en sort. Et en plus de ça, je pense que s'il est vu aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'au niveau des rankings, ça va aller beaucoup plus vite, enfin au niveau des classements, pardon, ça va aller beaucoup plus vite pour lui et il se retrouvera en position pour avoir un title shot en 2027 comme il le veut. Donc voilà, pour moi, c'est ça la suite pour Bakary Samaké. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi.